France, les troubles du neurodéveloppement concernent un enfant sur 6, soit 15% de la population. Les troubles du neurodéveloppement regroupent le trouble du développement intellectuel, les troubles de la communication, le trouble du spectre de l'autisme, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, le trouble spécifique des apprentissages et les troubles moteurs. Face à ce constat, les plateformes de coordination et d'orientation, dites PCO, ont vu le jour afin d'améliorer l'accès au diagnostic de ces enfants et de favoriser les interventions précoces auprès d'eux. Ainsi, si le développement ou le comportement d'un enfant de moins de 7 ans alerte ses parents et ou un professionnel qui le reçoit en consultation, la PCO a pour mission d'intervenir pour qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge précoce composée de bilans, de suivi et de consultations si besoin. En cas d'écart inhabituel de développement chez un enfant de 0 à 6 ans, les médecins généralistes et les pédiatres ont la possibilité de réaliser une consultation très complexe afin de confirmer ou non le risque et engager un parcours de bilan et d'intervention précoce. Le formulaire national détecter les signes d'un développement inhabituel chez les enfants de moins de 7 ans, à disposition des médecins, regroupe les signes d'alerte par âge. Si le médecin constate un écart avéré de développement inhabituel chez un enfant, il peut ainsi l'orienter vers la PCO de son département grâce au formulaire national de repérage des TND, disponible en version papier ou numérique et mobilisable depuis via trajectoire. Les seuils d'orientation vers la plateforme sont de 2 signes dans au moins 2 des 4 domaines de développement pour les 0-3 ans et de 3 signes dans au moins 2 des 5 domaines de développement pour les 4-6 ans. Les PCO sont en cours de déploiement sur l'ensemble du territoire national. Il existe maintenant une PCO pour chaque département normand dont l'équipe a pour rôle d'orienter et de coordonner la mise en place de parcours en lien avec le médecin de l'enfant et sa famille. Le fonctionnement des PCO est financé par l'Agence régionale de santé et elles sont portées par des structures déjà existantes sur le territoire. En Normandie, il s'agit de l'association Gaston Mialary pour le Calvados, des PEP 50 en lien avec le centre hospitalier de l'Estran et Normandie Pédiatrie pour la Manche, du CPO pour l'Orne et du CHU de Rouen dans le cadre d'une fédération interhospitalière pour la Seine-Maritime et l'Eure. Selon les situations, un médecin peut adresser l'enfant qui présente un développement inhabituel directement à une structure spécialisée dite de deuxième ligne, ou bien vers la plateforme de coordination et d'orientation afin que celle-ci l'appuie dans l'orientation et l'organisation d'un premier parcours de bilan et d'intervention précoce si besoin. Un parcours PCO dure au moins 1 an et jusqu'à 2 ans à partir de la première consultation auprès d'un professionnel contribuant au diagnostic. Lorsqu'un enfant est orienté vers la PCO, un forfait d'intervention précoce permet une prise en charge financière de l'ensemble des consultations effectuées auprès de professionnels libéraux, qu'ils soient habituellement remboursés ou non par l'assurance maladie, comme les ergothérapeutes, les psychomotriciens ou les psychologues. C'est la PCO qui contractualise individuellement avec ces professionnels. Le service proposé par les PCO bénéficie à tous. Une meilleure prise en charge et une fluidification des parcours pour les patients et leurs familles, une montée en compétences, une évolution et un enrichissement des pratiques grâce à la coopération pour les professionnels du soin et de l'accompagnement, une organisation plus transversale limitant l'approche trop catégorielle des troubles pour les institutionnels. Durant le parcours de l'enfant, les parents sont accompagnés par l'équipe de la PCO dans les démarches administratives liées au parcours de leur enfant, telles que les premières prises de rendez-vous, et en matière de guidance parentale. Cet appui à la coordination entre les professionnels et la famille est le rôle d'un interlocuteur privilégié au sein de la PCO, le coordinateur, en charge d'organiser le parcours sur mesure de l'enfant. Maillon essentiel, il entretient des liens réguliers avec le médecin de PCO,
le médecin traitant de l'enfant et les professionnels de santé participant au parcours au sein d'établissements médico-sociaux, d'établissements sanitaires et ou en libéral. À l'issue de l'année de suivi par la plateforme, l'enfant bénéficiera d'un projet thérapeutique adapté à ses besoins, d'une orientation pour la réalisation de ses soins dans un établissement médico-social, un établissement sanitaire et ou auprès de libéraux. Si besoin, l'équipe de la PCO accompagne la famille dans ses démarches auprès de la MDPH ou de la MDA de son département avant la sortie de l'enfant du parcours. Un relais se met en place dans le suivi et l'appui de la famille au sein de l'établissement ou auprès d'une structure dédiée, en lien avec le médecin traitant et les professionnels libéraux impliqués si besoin. Pour aller plus loin, consultez l'ensemble des outils de repérage et d'information sur handicap.gouv.fr, parmi lesquels le site tndtest.com.